Par rapport au libre arbitre, donc la problématique elle est la suivante. Si Dieu contrôle tout, l'homme n'a pas le libre arbitre. Si l'homme a le libre arbitre, tout n'est pas le scénario de Dieu. Et si Dieu contrôle tout, et est omniscient et omnipotent, du coup, quid des jugements, de juger l'homme, et quid de la responsabilité de l'homme? Donc est-ce que Dieu contrôle tout, ou est-ce que l'homme a le libre arbitre? Je pense que dès le départ, en fait, la question est faussée, dans le sens où on sépare Dieu et l'homme. Si l'homme est le Tzimtzum, si la conscience de l'homme est le Tzimtzum de Dieu, ça veut dire que le libre arbitre de l'homme, si l'homme est inclus dans Dieu, donc le libre arbitre de l'homme est inclus dans Dieu. Donc au final, oui, il y a un libre arbitre, et qu'il soit au niveau de l'homme ou que ce soit une illusion de libre arbitre, ça change rien dans le sens où, à la base, c'est le libre arbitre de Dieu. Mais dit de manière beaucoup plus simple, au lieu de se poser la question est-ce qu'il y a un libre arbitre ou pas, on peut partir du principe que oui, il y a un libre arbitre, mais dans les mains de qui est-il? Est-ce qu'il est dans les mains de Dieu ou dans les mains de l'homme? Alors, si l'homme est la contraction de Dieu, et la création de Dieu, et le Tzimtzum de Dieu, ça signifie que peu importe qu'on dise que c'est le libre arbitre de l'homme ou le libre arbitre de Dieu, dans les deux cas c'est le libre arbitre de Dieu. Si on dit que l'homme n'a pas le libre arbitre au niveau de lui-même, au niveau de l'homme, les gens, ils entendent ça, ils se sentent désemparés. Mais c'est parce que les gens se trompent sur leur propre nature, qu'ils n'ont pas conscience et qu'ils prennent pas conscience que leur propre nature est d'être le Tzimtzum de Dieu. Donc à partir de là, si dès le départ on sépare Dieu et l'homme, on va rentrer dans un débat qui n'a aucun sens en fait, sur qui a le libre arbitre, est-ce que c'est Dieu ou l'homme? Si l'homme est le Tzimtzum de Dieu, forcément la source du libre arbitre est dans les mains de Dieu. Mais ça pose aucun problème à l'homme. Et après, certains vont dire oui mais alors dans ce cas-là l'homme est un robot. Mais si sa nature première c'est d'être l'émanation, la création, l'avatar ou le personnage guidé par Dieu. Si c'est ça la nature de l'homme, ça pose pas de problème au niveau du libre arbitre, que le libre arbitre soit dans les mains de celui qui a la télécommande, de Dieu. Le meilleur moyen de comprendre tout ça est un enfant parce qu'en fait là on se perd dans des conceptions intellectuelles, des schémas de pensée, des syllogismes. Le meilleur moyen de comprendre tout ça, c'est de réfléchir par rapport au rêve. Lorsqu'on fait un rêve, tout provient de notre moi supérieur, c'est-à-dire le décor, les événements dans le rêve, le scénario du rêve, les personnages dans le rêve, moi-même en tant que personnage à l'intérieur du rêve, les choix que je vais faire dans le rêve. Tous ces choix, tout ça ne vient pas de l'intérieur du rêve, mais vient de l'extérieur du rêve, de celui qui est dans le lit en train de dormir, en train de rêver et en train de faire le rêve, c'est-à-dire notre moi supérieur. Donc tout ce qui est dans le rêve, tous les personnages du rêve, etc., sont des Tzimtzumim, sont des contractions de la source qui est en train de faire le rêve. Maintenant, du coup, est-ce qu'on peut parler de jugement? En fait, c'est encore une fois pareil, c'est pas un jugement dans le sens punitif ou récompense. C'est, je dirais, un ajustement nécessaire par rapport à ce qu'on a besoin. Et c'est un ajustement, c'est pas de ce qu'on mérite ou de ce qu'on mérite pas. C'est de ce qu'on a besoin pour continuer ce qu'on doit faire et ce qu'on a choisi de faire. Par exemple, quelqu'un qui fait du mal autour de lui, on va dire, il a un karma négatif, il va engendrer, Dieu va le punir, il va le frapper. Mais en fait, si le fait de faire du mal à autrui, je suis insensible à ça. Le seul moyen d'être sensible au mal,
c'est de goûter au mal et de souffrir. Si je souffre pas, je suis pas sensible au mal. Par contre, je vais prendre un exemple simple, quelqu'un qui a été SDF dans sa vie, il est sensible dès qu'il voit un SDF lui demander de l'argent. C'est-à-dire on est sensible à ce que l'on connaît, à ce que l'on a goûté, à ce que l'on a vécu. Et inversement, quand on reçoit des récompenses, c'est pas une récompense parce que on a choisi de faire le bon choix et on a fait une bonne action, on est récompensé. C'est comme un employé dans une entreprise. Si on lui donne une voiture de fonction, c'est parce que ça correspond à son rôle. Mais on lui donne pas une voiture de fonction comme récompense d'un travail bien fait. On lui donne une voiture de fonction parce que maintenant il est chef d'équipe. Il a été upgradé chef d'équipe. Et son rôle maintenant dans la vie, ça va être, il va avoir une certaine responsabilité, un certain poste. Il va avoir un salaire qui va avec, une voiture qui va avec, des horaires qui vont avec, etc. Mais c'est pas une récompense. Et dans notre vie de tous les jours, c'est un petit peu ça, au jour le jour. Je prends un autre exemple, quelqu'un qui prend des mauvaises habitudes dans sa vie. Du coup, il est en mauvaise santé. Du coup, la mauvaise santé engendre de la souffrance. Mais sans l'existence de la souffrance, il aurait jamais changé ses mauvaises habitudes. Donc le but, en fait, c'est pas une punition, c'est un ajustement qui est nécessaire. Maintenant, c'est pas que Dieu le punit de pas avoir bien pris soin de sa santé, d'avoir pris des mauvaises habitudes, et Dieu le punit en lui donnant de la souffrance d'être en mauvaise santé. C'est que le fait de souffrir d'être en mauvaise santé, cette souffrance-là est un ajustement qui va changer ses habitudes et qui va prendre soin de sa santé. Et là, je viens de parler du biologique, du physique, mais spirituellement, c'est la même chose. Quelqu'un qui spirituellement prend des mauvaises habitudes, il va recevoir de la souffrance qui va le faire ajuster, qui va le pousser de plus en plus fort à s'auto-ajuster. Mais encore une fois, le but, c'est de s'ajuster, c'est pas un jugement punitif pour soulager la colère de Dieu, ou c'est pas un jugement de récompense. Dans l'absolu, on peut pas raisonner, on peut pas donner à Dieu des attributs humains, que Dieu il est content ou Dieu il est en colère. Ça c'est à notre niveau, ça c'est pour expliquer Dieu aux enfants. Mais au niveau de l'absolu, Dieu il est ni en colère ni content, il y a des ajustements en fait. Et l'ajustement c'est ce que je vais recevoir en fait. C'est comme un tzaddik qui a le roi HaKodesh. En fait, il n'a pas le roi HaKodesh parce que il a été un bon croyant qui a accompli les mitzvot et donc en récompense il reçoit le roi HaKodesh. C'est pas une récompense en fait, c'est qu'il reçoit ça parce que ça correspond à son niveau. Et qu'il en fera bon usage, donc il le reçoit, et que dans les mains de quelqu'un qui n'est pas prêt, il en fera un mauvais usage, etc. Mais faut pas voir la chose dans le sens récompense-punition. Et même les histoires, même le jugement final, ce qu'on appelle le jugement final, etc. Même les Gilgulim, etc. C'est des tikkunim, c'est des réparations. Donc en fait, faut pas voir ça dans le sens jugement, punition, correction, jugement. Enfin, faut voir ça dans le sens ajustement, tout simplement. Mais à chaque fois qu'on parle du libre arbitre, les gens partent du mauvais postulat dès le départ que l'homme a lui-même une existence en dehors de Dieu ou à côté de Dieu. Donc tout de suite, ça mélange les pinceaux. Il faut dès le départ, si on comprend dès le départ qu'on est l'émanation en temps réel de Dieu, ça pose même plus un problème, la question du libre arbitre. Parce que dire que tous les choix que je fais dans ma vie, je ne les fais pas de manière à mon niveau, au niveau de l'homme, mais que c'est Dieu qui fait tous ses choix, ça peut faire peur à mon ego, mais d'un autre côté, ça me donne une sérénité absolue de savoir que tout est dans les mains de Dieu.
et donc que l'injustice n'existe pas, et que tout est pour le bien, et que tout est mina shamaïm, etc. Et en fait, j'ai même pas besoin de me forcer à croire à ces concepts. En fait, ça devient même logique. Ça devient logique. Comme tout est fractal, même un enfant de 5 ans, il pourrait comprendre que c'est comme si on est dans le rêve de Dieu. Tout simplement.